février 2023, la famille Nyasimbe a décidé de débrancher une de ses enfants. Vous savez qui la famille Nyasimbe a débranché le 28 février 2023? Le 28 février 2023, la famille Nyasimbe a débranché Yvonne Nyasimbe. Yvonne Nyasimbe est partie le 28 février 2023. Donc le 28 dernier, ça fait 2 ans que Yvonne Nyasimbe est morte. Si ce n'était que ça, ce serait la vie. Vous voyez, la vie, Dieu a donné, Dieu a pris comme on dit. Dieu a donné, Dieu a repris comme on dit. Donc il n'y aura pas de problème. Mais le problème qui s'est posé, c'est que 2 jours avant la mort d'Yvonne Nyasimbe, la famille Nyasimbe a fait arrêter son mari qui était à son chevet. Et le mari qui était à son chevet, c'était M. Wala Azumaro Charles. Oui. Ils ont arrêté son mari le 26 février 2023. Et il est en prison jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il a déjà fait 2 ans plein en prison. 2 ans plein. Sans aucun jugement jusqu'au moment où je parle. 2 ans. Et ils l'ont arrêté à son chevet. Ils l'ont amené au script. C'est le responsable du script qui est venu même l'arrêter au chevet de la femme pour dire qu'il fallait lui poser des questions. Et après, le bien en résidence surveillée, et triste, mais juste on apprécie la beauté. Il faut aussi apprécier le caractère. Et elle est bien en résidence surveillée. Et jusqu'au 13 mars, où on l'envoie devant le procureur. Et le procureur l'envoie en prison. Donc, et c'est quand le procureur l'a envoyé en prison qu'il a su que sa femme était morte. D'accord? Donc, depuis le 28, que la famille a fait la réunion pour débrancher Madame Yvonne Wala Zoumaro, Monsieur Wala Zoumaro n'était même pas au courant. Procureur Mawama, c'est toujours lui, non? C'est toujours lui, le procureur des coups fourrés. C'est toujours lui. Voilà. Donc, c'est le 13 que M. Wala Zoumaro a su que sa femme était morte. Alors que la loi au Togo, c'est la même chose que la loi chez nous. C'est la même chose que la loi en France. Mais attends, quand vous êtes marié, c'est le mari qui prend les décisions. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. La famille Nyasimbe a outrepassé ses droits. La famille Nyasimbe est venue récupérer le monsieur au chevet. Le monsieur était en train de prier. On récupère le monsieur, puis il y a une autre dame dont j'oublie le nom. La dame qui est en prison, la dame de confiance de Yvonne Nyasimbe. Je ne me rappelle jamais de son nom. Elle aussi, elle est là-bas jusqu'à présent. Elle est en prison jusqu'à présent. Donc, la dame, et c'est le 13 que M. Wala Zoumaro a su que sa femme était morte le 28. On l'a envoyé en prison. Et il est en prison jusque-là. Donc, le 26 février 2025, M. Wala Azumaro a bouclé 2 ans de prison. 2 ans de prison. Pour quelque chose, il n'a rien fait. C'est que c'est hallucinant. Pour quelque chose qui ne le concerne en rien. Et on dit non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger, c'est comme ça que ça se caractérise. Oh, je vais récupérer un truc qui ne veut pas venir là. Pour maintenir encore M. Wala Zoumaro en prison, notre chère Madame Némé Sonia, hein, maintenant le dossier qui a monté, c'est pour dire que M. Wala Zoumaro aurait abusé de son dernier fils. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, ils avaient sorti l'histoire qu'il aurait abusé de son grand, l'aîné. Et comme ça a fait flop. Là maintenant, Madame Sonia Némé sort un autre dossier pour dire que maintenant,
il aurait abusé de son deuxième enfant. Aïe. Et puis, ce qui m'amuse un peu dans tout ça, c'est que ils avaient dit depuis au SCRIC que M. Wala Assoumaro aurait abusé des deux enfants. Mais dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un pour dire qu'on avait convoqué M. Wala, on avait extrait M. Wala Assoumaro un week-end, on l'a amené au SCRIC, il est resté avec toute la journée, finalement on l'a retourné au SCRIC et on avait dit que, bon, le SCRIC m'a dit qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu, donc voilà quoi. La première fois qu'ils avaient accusé M. Wala Assoumaro d'avoir abusé de son premier fils, et il y avait un rapport d'expertise médicale. Et ça, on dit rapport d'expertise médicale sur réquisition du lieutenant-colonel Bidassa Bakaï, chef du service central de recherche et d'investigation criminelle. Nous avons examiné le 27 juillet 2023 l'enfant Wala Assoumaro J dans nos locaux au Stade Sylvanus Olympio et en présence de leur tante, Madame Nyasingbe Neme, Nyasingbe Neme, qui dit avoir sa garde depuis le décès de sa mère il y a quelques mois. Je mets une pause là-bas. Madame Neme Nyasingbe, qui vous a donné la garde des enfants Wala Assoumaro? Qui vous a donné la garde des enfants Wala Assoumaro? Quel tribunal vous a octroyé la garde de ces enfants-là? Madame Neme, vous vous levez et puis vous décidez que vous avez la garde des enfants suite à la mort de la maman. Au nom de quoi? Quel tribunal vous a accordé sa garde-là? Et pourquoi est-ce que quand il y a jugement, si jugement il y a, pourquoi est-ce que le papa n'était pas au courant? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui a l'autorité parentale sur les enfants. Hein. C'est lui et lui seul. Il est l'unique personne, la seule personne au monde à pouvoir décider les enfants vont faire, de ce que les enfants vont dire, de ce que les enfants doivent être. C'est le seul. À quel moment est-ce que vous proclamez être ou quoi, avoir la garde des enfants? Qui vous a donné ça? Code 51, c'est quoi la question? Montez pour poser la question, c'est quoi la question? C'est quoi? Qui vous a donné ce droit-là? Montez pour poser la question, code 51. Qui vous a donné ce droit? Au nom de quoi? Vous êtes octroyé ce droit parce que vous êtes une Nyasingbe, donc vous avez le droit d'aller prendre des enfants et vous faites ce que vous voulez avec l'enfant. Sans l'accord du père, mais ça s'appelle enlèvement, ton tata. Quand on va prendre l'enfant de quelqu'un, sans l'accord du père, de la personne qui a l'autorité sur la personne là, c'est un enlèvement. Hein? C'est un enlèvement. C'est que vous êtes assis là dans ce pays-là, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, vous croyez que c'est quoi? Attends, je vais dire ça à Milan, pour les gens qui ne comprennent pas. On va vous poursuivre. On va vous poursuivre, mais c'est bien. Mais même droit. Mindo droit t'avais soit mérité que mimbio et non et toi à l'homme. En l'occurrence c'est monsieur Wala Assoumaro Benyamia. La mère est morte, donc c'est le père seul qui reste. Aucun membre de la famille de la mère ni aucun membre de la famille du père n'a le droit de prendre ses enfants sans l'accord du père. Et si jamais il y a un jugement quelque part, le père doit être informé. Si on décide que oui, vu que le père est en prison alors qu'il n'a rien à faire en prison déjà,
c'est vous qui l'avez jeté en prison. Vous voulez tout voler. Les Nyasimbe veulent tout voler à ce monsieur. Il veut lui voler ses biens, il veut lui voler ses enfants. Vous voulez tout faire pour que le monsieur n'existe plus. Vous voulez lui voler ses biens, vous voulez lui voler ses enfants. Vous croyez que ça va rester comme ça éternellement? Les gens qui autour, si vous voulez faire comme les Nyasimbe là, je vous préviens, vous allez finir en prison. Parce que ça, c'est qu'elle fait là, elle prend la garde des enfants sans rien demander au père. Le père peut porter plainte contre elle. Le père a le droit de porter plainte contre elle. Si un juge estime qu'on doit confier les enfants à quelqu'un d'autre, le juge, vous devez faire une procédure en convoquant le père. Vous n'avez pas fait la procédure à l'insu du père. Même si une décision de juge quelque part qui confère la garde des enfants à madame Nama cette décision est illégale. Et le juge qui a rendu la décision même sera poursuivi lui-même aussi parce qu'il n'a pas respecté la loi. Celle qui est derrière moi s'appelle Neme Sonia Nyasimbe. C'est son nom. On ne peut pas faire comme on veut. Arrêtez un peu. Arrêtez, c'est bon comme ça, arrêtez un peu. Et elle va gaillardement, elle prend ses neveux, elle les amène à l'hôpital. Elle n'a pas le droit, Madame Némé Sonia Nyasimbe, à ce seul niveau-là même, elle peut être poursuivie sur le plan pénal. Quand elle dit poursuivre, c'est pas aller voir le juge civil. Hein. C'est le juge pénal. Parce qu'elle est partie prendre des enfants d'autrui pour déposer chez elle. Sans l'accord du père. Le seul qui reste, le seul qui a l'autorité parentale et le seul qui a le droit de décider de la vie de ses enfants. Aucun juge n'a le droit de confier les enfants de quelqu'un à une autre personne. Elle va être poursuivie pénalement. Tchoko, régime à la régime à guerre. Elle croit qu'elle a fait quelque chose. Elle prend les enfants d'autres, elle dit c'est moi qui la garde depuis la mort de leur mère. Quoi, tu as la garde, c'est le papa qui l'a donné la garde. Le papa vous a confié la garde de ses enfants. Famille Nyasimbe, vous avez enlevé et vous séquestré les enfants de monsieur Azumaro. Je vais vous dire, il faut que je retrouve le code pénal. Ce que vous risquez là, famille Nyasimbe, vous qui avez séquestré, vous avez volé, enlevé et séquestré les enfants. Non, je vais laisser revenir, je vais continuer mon histoire d'abord. Après, je vais venir vous dire ce que vous risquez. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'applique pas que demain on ne peut pas appliquer. Donc restez là pour dire que vous êtes Nyasimbe, comme si Nyasimbe, demain vous allez tout changer, demain vous allez même fuir, vous n'allez même plus continuer d'être des Nyasimbe même. Sinon vous êtes en train de dire que vous êtes des Nyasimbe. C'est un nom qui sera écrit que vous allez cacher dans un avenir très 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 proche. Vous allez cacher ce nom-là même. Oh. Bon, bref. Donc, je continue l'histoire d'abord. J'avais fait juste une parenthèse pour dire que elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit de prendre les enfants de quelqu'un et d'aller dire qu'elle a la garde. Personne ne lui a confié la garde. Personne. Elle n'a pas le droit. Tant que M. Azumaro ne lui a pas dit de prendre les enfants, elle n'a pas le droit. Quiconque, que ce soit dans la famille Azumaro, que ce soit dans la famille Nyasimbe, prend les enfants Azumaro sans l'accord, vous serez poursuivis. Voilà. Maintenant, elle dit, bon, à l'interrogatoire, écoutez pourquoi elle amène les enfants. Hein. Et écoutez le monsieur de Skrik là, qui lui envoie les enfants se faire examiner. Seigneur, pardon, il faut faire monter les gens. Si les gens, je n'arrive pas. Donc, on dit à l'interrogatoire, nous avons essayé de reconstituer le contexte des actes de viol présumés en posant les questions à son grand frère Azumaro Iliel. Et nous m'appelons au concours de viol, c'est Konji. Moi, il y a trois devant moi ici. Et nous m'appelons au concours de viol, c'est Konji.
va les glomber ou attendons à bon. Depuis au coco ibé ou attendons à bon. Fifia, selon les dires de l'enfant, les faits remontent à plusieurs mois, voire années. L'enfant qui a... Je ne sais pas je ne me rappelle même plus. Et l'enfant, voilà, Zumaro, n'est plus en contact avec son père depuis 5 mois. Le reste de l'interrogatoire n'a pas retrouvé de signes en faveur d'une incontinence anale, que ce soit au gaz ou au sel. Pas d'écoulement normal par la nuit également. À l'examen ce jour, l'examen est fait après avoir rassuré et expliqué à l'enfant le geste qui allait se faire. Patient en décubitus latéral gauche, genou fléchi. L'inspection de la marge anale ne retrouve aucune lésion. Ah, docteur, venez m'expliquer. C'est qu'on a mis l'enfant dans une certaine position. C'est ça. Ah, on a mis l'enfant dans une certaine position, genou fléchi. Il m'a dit quoi, et bimine quoi. Et il y a un loup. Donc, à quoi, oh, bientôt. Il y a un enfant qui n'a même pas 10 ans. Le petit n'a même pas 10 ans. Ils vont lui faire des choses comme ça. Hein? Donc, on dit, l'inspection de la marge anale ne retrouve aucune lésion subjecte de la peau, ni de la sortie du canal anal. Pas de fistule, pas de fissure, pas de condylome, pas de déchirure. Toucher rectal non douloureux. Sphincter anal de tonicité normale. Aniscopie non faite. Il était difficile de faire coopérer l'enfant à l'examen vu son âge et le caractère particulier de l'examen en proctologie. Mais pas ouvert le dos, il y en a des viara. Mais pas que le dos, il y en a des viara. Vifé, ouvert son vifé, on va le biminer le pot. Oh, mais attends. J'entends le bomber. C'était difficile de lui faire les analyses en fonction de faire l'examen en fonction vu son âge et le caractère particulier de l'examen en proctologie. Mais quelle proctologie ailleurs? Moi, je ne sais pas mes dessins, venez m'expliquer. Et risquem, pardon, on y a qui t'en est rien. Hein? Nous proctologie. Proctologie, c'est le test de l'anus, non? On a analysé l'anus de paroi, c'est la proctologie. C'est pour ça que c'est pas. Écoute, laisse tomber. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Normalement, on a proctologie, on a hémorroïde. Hémorroïde, avec test derrière, on a proctologie. Donc, comme voilà, intervention chirurgicale, on a proctologie, mais comme ça, je pense. Il faut juste dire que les gens là, ils cherchent, comment dirais-je, le pouls, je reconnais le français, le pouls dans les cheveux des gens. C'est juste ça, ils n'ont rien, c'est triste. Question qu'elle a posée en réalité, si je peux, parce que tu disais qu'elle n'avait pas le droit de prendre les enfants sans l'autorisation de son père. Et si le juge, un juge pour enfants ou un juge a déclaré son père comme étant, c'est quoi le terme même, inadéquat. Parce que si on dit qu'il est présumé criminel ou il est criminel, écoute, le mot que j'utilise, c'est parce que je ne suis pas juriste, vous allez m'excuser. S'il est pas... Vas-y. Tous les prisonniers ont l'autorité parentale sur leurs enfants. Tous les prisonniers ont l'autorité parentale sur... C'est pas parce que je suis prisonnier que je n'ai pas l'autorité parentale sur mon enfant. Quel que soit le crime pour lequel tu es là-bas, quel que soit le crime... Sauf si on dit que tu as voulu tuer cet enfant, par exemple. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses pour lesquelles... Mais ça n'a rien à voir avec la prison. Même si je suis braqueur,
J'ai un enfant, j'ai l'autorité parentale sur mon enfant. Mais après, si on dit pour des choses, on dit voilà, on te retire l'autorité parentale de ton enfant, c'est un juge qui le décide. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire moi je prends l'enfant. Tant qu'un juge ne décide pas, et on ne va pas décider derrière ton dos. Non? En fait, c'est ça que j'ai dit au sérieux. J'ai dit, quel juge lui a donné un document, lui confiant l'autorité parentale la garde de l'enfant. Et si le juge a fait, il devait obligatoirement convoquer M. Wala à l'audience. Un juge qui rend une décision sans convoquer M. Wala à l'audience, cette décision est illégale. Ça ne peut même pas arriver. Voilà, n'a jamais. Ça ne peut même pas arriver. Ça ne peut même pas arriver. Ça, au nom de quoi il dit qu'elle a la garde des enfants depuis la mort? L'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs dans l'intérêt de l'enfant. Lui, c'est un avocat. L'intérêt de l'enfant. Vous qui dites que lui aussi il est avocat, donc lui aussi il est lui. Ah, ok. Robert Bruno. C'est un ensemble de droits et de devoirs qui s'exercent dans l'intérêt de l'enfant. Dans l'intérêt de l'enfant. Et l'autorité parentale est exercée par le père et la mère. Point. Pas les autres membres de la famille. Les parents peuvent faire une délégation de l'autorité parentale, une délégation partielle. Il faut arrêter. On ne peut pas, aucun juge ne peut dire j'arrache. Vous voyez, on place souvent en France, on place souvent des enfants dans les foyers en disant que les parents sont inaptes, etc. Mais les parents sont convoqués à l'audience. Ils sont convoqués à l'audience. Mets-moi bien question de Chap là. Oui. Ouais, ok. Hier, bon, ils sont en même. Je ne vois même pas qui c'est, mais qui c'est Code qui parle. C'est qui? C'est Code qui parle. Et pourquoi c'est tout noir? Bien Tommy tapoté là, je ne le vois pas. Non, c'est un tout noir, je ne sais pas qui est là-bas. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Tapotez. Ok, Bronia. Ok. Et soit quel est l'article? Donc, quel est l'article où le Google dit quoi? Presse de net de le Google dit. Donc, en bas de l'article, on aurait dit, ça parlait de toi. Bon, ça parlait de vous, excuse-moi. Oui, Togo actualité. Et qu'il est blanc. Il y a un collègue blanc et qu'il y a quoi? Et qu'il est blanc, donc, ça parlait de ça. Et que ministre constitué l'avocat Charles Azumaro, je pense, voilà. Donc, quel est l'article là? Dans l'article, là-bas, à la fin, j'ai lu que Yvonne et le mari d'Yvonne, bon, monsieur Charles, ou bien, bon, et qu'il est en conflit Kudo Naka, qui est veuve de Souza. Mon fille en bas, c'est Némé, les filles. Donc, je ne sais pas si c'est Naka, si c'est Némé, je ne sais pas trop. Les deux. Au départ, c'était Naka qui fatiguait. Le jour, on est venu arrêter et monsieur Wala Zumaro à l'hôpital quand il était chevet de sa femme. On l'a amené au SCRIC. Quand il est rentré à la maison, il y avait Naka et un huissier qui avaient mis, ils avaient pris les bijoux, les machins, trucs, et ils ont mis sous scellé. C'était Naka qui était au début et qui essayait de faire la misère à M. Wala Zumaro. Donc c'était Naka que moi-même j'ai dénoncé à plusieurs reprises sur mes lives et dans des vidéos. Voilà. Okay, maintenant, c'est Némé qui prend la relève parce que Naka est un peu fatiguée là, elle s'est un peu mise à l'écart. Et c'est Némé qui prend maintenant le relais. Et c'est Némé maintenant qui va rester dans le bureau des juges pour dire de garder Charles le plus longtemps possible. J'ai répondu à la question. C'est maintenant, j'ai maintenant compris. Parce que j'étais un peu perdu. Voilà. Merci beaucoup. Il ne faut pas être perdu. Ils sont comme ça. C'est des enfants. Je ne sais pas comment les qualifier. Donc s'il vous plaît, Yvonne là, elle est la demi-sœur ou bien la sœur entière de Fort? C'est Naka seule qui est la sœur entière de Yvonne.
Entre eux, sur les pères. Naka et Yvonne sont de même père, de même mère, du moins officiellement. D'accord. Et Némé est de même père, Fort est de même père, et tous les autres là, ils sont de même père que Yvonne. Donc Némé n'est pas la jumelle directe de Naka? Non. Ok, merci beaucoup. Je continue. Et Condor, vous avez une question? Monsieur Condor, vous avez une question ou pas? Bon, bref. Donc, on est parti traumatiser le pauvre gamin à aller lui faire des tests compliqués et durs pour son âge, juste pour que madame Némé, ici présente, puisse, je sais pas, il veut, mais au fait, je comprends. Non, je comprends. Au fait, ils se disent, voilà, si on arrive à prouver quelque chose qui n'existe pas, ben, on va enlever, puisque finalement, ça devient une guerre de succession, hein. C'est tout, c'est qu'on voit. Déjà, même avant même que la femme ne meure, parce que c'était le 26 qu'on avait arrêté, et monsieur voilà, Zoumaro, avant même que sa femme ne meure, ils ont fait une réunion pour débrancher et Yvonne le 28, mais le 26 là, et Naka est venu à la maison avec un huissier, ils ont mis les bijoux, les documents importants sous scellé, avec Yvonne était vivante. Le 26, Yvonne était vivante. Ils ont fait partie le mari du chevet de sa femme, et le 28, ils ont débranché Yvonne. Ils ont fait la réunion sans même en parler à monsieur, alors qu'au nom de la loi, c'est monsieur seul qui avait l'opportunité de pouvoir décider ça. Mais ils ont fait ça. Et maintenant, ils viennent, ils traumatisent les enfants pour trouver un alibi, pour enlever l'autorité parentale à monsieur Zoumaro, pour pouvoir s'accaparer des biens de monsieur, de monsieur et madame d'ailleurs. Comme ça, on va dire, ah, c'est nous les représentants, c'est nous qui défendons l'honneur des enfants. Parce que quand si vous voyez le dossier même chez le juge d'instruction, c'est comment on appelle ça, monsieur voilà contre ministère public et ayant droit. Et que les ayants droit de madame Yvonne, ce sont les enfants. À quel moment les enfants ont porté plainte contre leur père? À quel moment les enfants puissent porter partie civile dans ce dossier? C'est qui les ayants droit? À part les enfants. Est-ce que les juges même qui sont en train d'écrire des choses comme ça, des intitulés comme ça, ils réfléchissent? Mais quel juge on a au Togo, moi? Quel juge je vais prendre un dossier fait au Togo et puis je vais dire oui, les juges, ils ont fait ce qu'il fallait. Les ayants droit d'Yvonne, c'est son mari et ses enfants. Maintenant, vous faites procédure contre le mari. Vous mettez le ministère public et ayant droit. À quel moment, dites-moi, à quel moment les enfants ont porté plainte contre leur père? En accusant de quoi? Ce sont les enfants qui ont porté plainte pour laisser la personne en danger pour leur mère. Est-ce que vous vous rendez compte au fait du ridicule de vos choses? Du coup, les enfants étaient à la maison que leur père ne rentre. Hein. si je vais aller dans l'absurde, vu qu'on est au pays d'absurdie, donc absurdie, allons dans l'absurde. Si je vais aller dans l'absurde, mais c'est plutôt monsieur voilà qui va porter plainte contre ses enfants pour laisser la personne en danger. Puisqu'ils étaient à la maison avant que c'est pour rigoler, ne prenez pas ça au pied de la lettre. C'est pour rigoler. Puisque quand on dit que non, laisser la personne en danger, quand maman est tombée dans la salle de bain, monsieur n'était pas là, mais les enfants étaient là. Dans le pays d'absurdité, on va aller dire ça. Oh, mais quand même, arrêtez ça, quoi. Nous fions. Juste pour pouvoir vous accaparer des biens. Aïe, quel bien même. Quel bien.
La dernière fois, je vous avais dit que quand Madame Yvonne avait des problèmes d'argent, elle est partie voir sa soeur de lui prêter les sous. Sa soeur lui a dit d'apporter tous ses biens en caution avant qu'elle ne lui prête l'argent. C'est M. Wallace Zoumaro qui a pris l'argent qu'il avait gagné quand il avait fait une procédure contre Togo Télécom, je crois. C'est l'argent qu'il a pris pour donner à sa femme, pour que sa femme remonte sa société. Et on est là, on parle de quoi? Némé là, pardon, on va sortir les dossiers. Némé vient ici. Madame Némé, venez ici. Venez, on va parler. Vous devez combien, monsieur Wallace Zoumaro? Mais Madame Némé doit de l'argent à monsieur Wallace Zoumaro. Elle veut qu'on sorte les dossiers. Madame Némé, vous devez combien à monsieur Wallace Zoumaro? Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous avez pris 3 millions. Je veux prendre mon ordinateur si tu veux. J'ai dit ou je ne dis pas? J'ai dit. J'ai dit parce qu'il y a les traces des chèques. Il y a les traces des chèques. Elle a pris 3 millions d'abord pour faire ses affaires. 3 millions. C'est mieux que vous ne disiez pas. Je vais dire, pardon, laissez-moi. Je vais dire. Elle va tout le temps, elle s'assoit dans le bureau du juge pour qu'on garde M. Wallace Zoumaro en prison. C'est quoi ça? Elle va tout le temps s'asseoir dans le bureau du juge. Elle amène des enfants se faire traumatiser. Traumatiser juste pour voir s'accaparer des biens de la famille. Mais est-ce que les Nyasingbe là, ils n'ont pas un patriarche? Non. Ok. Ils n'ont pas quelqu'un qui est devant la famille qui... Non? Vous croyez que quand vous faites des choses là, nous on n'a pas de contact avec les gens. Mais nous, si on envoie les gens rendre visite aux prisonniers, on vient nous donner les comptes rendus. On envoie toutes les questions qu'on veut poser. Les gens vont rendre visite. Et on a les informations aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est allé à Médéville sur route d'arrêt depuis 2 ans. Le 26 février 2025, ça fait 2 ans que M. Wallace Zoumaro est en prison.